Salut Colombe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Didi B qui a affirmé vouloir éliminer la concurrence. Voilà, là actuellement ça fait beaucoup réagir sur les réseaux. Du coup, si vous voulez tout savoir, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Il y aura d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. Hier je devais sortir une vidéo mais j'ai pas pu parce que j'étais pas très en forme, j'étais très mal en point, mais là ça va mieux. Voilà, j'ai pris des médocs et je me sens plutôt bien. Donc voilà, sans plus tarder, let's go. On débute avec Booba qui s'attaque à nouveau à Didi B. Voilà, c'était récemment sur Twitter lorsque ce dernier a posté une vidéo d'un internaute sur TikTok qui parlait de la polémique autour de la nouvelle Maybach de Didi B, affirmant que c'était une fausse Maybach. Je pense qu'on est tous au courant de cette polémique autour de cette voiture de Didi B. La vidéo en question parle du fait que l'intérieur de la Maybach de Didi B soit différent de la vraie Maybach. Du coup, Booba poste cette vidéo en affirmant, je cite, en attaquant Didi B. Didi B, le peuple ivoirien m'a demandé de te demander de faire une vidéo de l'intérieur et de nous montrer la carte grise. Tu as 24 heures. Après ces 24 heures, si tu n'as pas fait ça, tu rétréciras de 1 cm toutes les 48 heures. Il a continué avec un montage d'une photo d'une personne très courte de taille où il a modifié en mettant la tête de Didi B à la place de la tête de cette personne. Le gars en question est entouré de véhicules en jouet et Booba il écrit, je cite, Didi B, ils ont dit tu es un pilote de Formule nain, emoji qui rit. Du coup là voilà, Booba il lâche pas le pressing et ces différentes piques à l'endroit de Didi B font assez réagir sur les réseaux. L'internaute Bakayoko Aziz, qui avait insulté la femme de Didi B, a laissé un message récemment sur son Facebook affirmant qu'il avait reçu une plainte de Didi B après son acte. Voilà, pour ceux qui savent un peu ce qui s'était passé, on a tous vu des images de parents qui étaient en train de demander pardon à Didi B pour qu'il libère leur fils qui avait été mis aux arrêts, voilà, à cause de certains propos que ce dernier a eu à l'encontre de Didi B sur sa page où il avait insulté la femme de Didi B, tout ça. Du coup, un mois après l'histoire, l'internaute est revenu sur les réseaux, voilà, en laissant un message affirmant qu'il a fait plus de 1 mois en prison, tout en mentionnant que voilà, Didi B avait retiré sa plainte après les différents acquis de sa famille, mais que plainte est tombée entre les mains de la police générale et eux n'ont pas voulu laisser l'affaire. Ils ont quand même voulu qu'il fasse au moins 30 jours de prison avant qu'il soit libéré. Donc l'internaute l'affirme, je cite, bonjour les amis, c'est moi Bakayoko Aziz et je sais que plein d'entre vous se sont posé des questions sur mon absence sur les réseaux. Depuis quelques temps, en voici la raison. J'ai été mis aux arrêts suite à une publication que j'ai faite à l'encontre de Madame Saraï Dorlogne, l'épouse de la superstar de la musique francophone Didi B. Suite aux pleurs de ma mère et aux supplications de ma famille, l'artiste et son épouse ont décidé de retirer leur plainte, mais l'affaire était déjà arrivée aux oreilles de la police générale et il a été décidé que je méritais une punition pour mon acte. C'est ainsi que j'ai été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 jours. Croyez-moi, 30 jours ça fait très long quand on est enfermé. C'est pour ça aujourd'hui je vous demande de prendre mon expérience comme une leçon. Soyez responsables dans tout ce que nous disons et publions sur les réseaux sociaux. Ne nous laissons pas influencer par des gens car au moment des conséquences, nous nous retrouvons seuls face à notre situation et ces personnes nous tourneront le dos. J'espère que ma publication poussera certaines personnes à arrêter certains comportements dérangeants. N'oubliez pas, en ligne tous responsables. Voilà, donc là c'est son message qu'il a laissé après sa sortie de prison et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a Ima qui est actuellement critiqué pour ne pas communiquer sur ses concerts, notamment un concert qu'il doit effectuer en Guinée ce 5 avril. L'artiste est pointé du doigt, voilà, pour ne pas publier les affiches pour ce concert qu'il effectuera en Guinée, mais publier des affiches d'autres concerts qu'il effectuera dans des dates ultérieures. Notamment son concert qu'il doit effectuer à Yamoussoukro ce 26 avril où il a partagé les différentes images pour communiquer sur ce concert et il a aussi partagé l'affiche de son concert qu'il effectuera en France lors du Yarland Festival, mais jusque là il n'a toujours pas partagé l'affiche de son concert qu'il effectuera en Guinée ce 5 avril. Sur internet il y a eu plusieurs réactions, notamment cet internet qui affirme, je cite, et moi tu vaux rien en communication, c'est moi je te dis ça, tes fans de Guinée attendent juste un poste de toi comme motivation, mais jusque là rien. Après ne jette pas toute la faute sur les promoteurs, tu exagères. On continue avec Ima, tu as concert en Guinée le 5 avril, un concert qui est lancé pour être le plus grand concert de ta carrière. L'implication des promoteurs, on en parle depuis le début. Summer Prod a un travail remarquable, faut respecter ça quand même, mais tu laisses ça pour communiquer sur Yako qui est le 26 avril ou Kourougo. Tu vas finir par décourager plus d'un, tu exagères même. Sur tout internet qui affirme, je cite, Ima
Imra, ton concert en Guinée t'intéresse pas ou quoi? Qui gère sa communication même? Ou cet internaute sur Twitter qui a affirmé, je cite, Imra n'a toujours pas fait de post pour son concert du 5 avril en Guinée, mais a communiqué sur sa participation au Yarland du 4 juillet. Ah, mon artiste. Voilà, donc là, après toutes les critiques, il a finalement fait un post sur son Facebook où il a finalement communiqué sur ce concert en affirmant, je cite, Guinée, quand quelque chose de grand doit arriver, les corbeaux rôdent toujours. On se prend le 5 avril en pétard. Une réaction assez rapide de Imra en vue de cette polémique. Et je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Parlant de lui, il a récemment été aperçu avec Ivorian Doll à l'aéroport Mohamed VI de Casablanca. Voilà, les vidéos n'ont pas tardé à tourner sur les réseaux, surtout après les propos affirmant que ces deux derniers sont en couple. Voilà, aujourd'hui il y a pas mal d'actu sur Imra. Il a été aperçu avec Safarel Obiang en studio récemment. Il semble qu'une collaboration est sur le point de voir le jour. Le prestigieux journal Le Monde a écrit un article sur Imra récemment, voilà, ce qui n'a pas tardé à tourner sur les réseaux. Un article où ces derniers parlent des différents accomplissements de Imra, notamment en tant qu'artiste en Côte d'Ivoire. Je vais quand même vous lire le début de l'article. Ils ont dit, je cite, en Côte d'Ivoire, le rappeur Imra parle à la rue, chante la galère et la hargne en noshi hardcore. À 27 ans, l'artiste est devenu un phénomène dans son pays. Longs dreadlocks décolorés, muscles saillants, tatouages, vêtements de marque et bijoux voyants. Il veut être plus effrayant que Booba, Caris ou 50 Cent. Cette action du journal Le Monde n'a pas tardé à faire réagir sur les réseaux. Safarel est récemment revenu sur ce qui s'était passé avec Zenab Bansi concernant les 5 millions que cette dernière avait affirmé recevoir de Safarel après avoir effectué 6 jours de cuisine pour son Guinness record. C'est lors d'un live TikTok que Safarel est revenu sur ses propos de Zenab. Voilà, pour ceux qui ont raté la polémique, j'en avais fait une vidéo précédemment, vous pouvez la consulter juste à travers le lien en haut. Lors de son direct TikTok, Safarel a affirmé que Zenab n'avait pas bien compris ce qu'il a dit et qu'il lui avait promis 500 000 au lieu de 5 millions. Il a parlé du fait que ce serait peut-être la vitre dans laquelle Zenab Bansi se trouvait qui avait peut-être empêché cette compréhension, et aussi son staff qui ne lui a pas dit textuellement ce qu'il avait affirmé. Peut-être que c'est une incompréhension. Et puis il y a la vitre, il y avait la vitre parce qu'elle était encadrée dans une vitre, elle était dans une vitre. Et puis bon, la vitre là aussi on ne peut pas bien percevoir les roues. Et puis elle était fatiguée, la fatigue aussi est venue. Et je me suis dit que bon, peut-être c'est ça qui a fait qu'elle n'a pas bien compris. Mais au moins ceux qui étaient dehors là, il pourrait lui dire, avant même qu'elle fasse ses apparitions. Il a préparé pendant 6 jours, moi-même j'ai assez de mon Pendant son direct, il a affirmé que Zenab a voulu le salir en disant que voilà, il n'a pas tenu sa promesse de lui donner les 5 millions, mais qu'au final, ça s'est retourné contre elle, vu que maintenant, voilà, depuis qu'on a les images de ce que Safarel a vraiment dit lors de ce Guinness Record, c'est elle qui se fait tailler sur les réseaux. Tu vois que là, c'est pas bon. Peut-être tu as voulu me faire d'une manière, toi-même, ça s'est retourné contre toi. Nous là, c'est étoile de Dieu, tu peux pas. Il a aussi mentionné le fait qu'elle soit reconnaissante, au moins qu'il ait donné 500 000 francs. C'est que j'allais aimer, au moins tu allais saluer le geste. Voilà. Mais s'il n'avait pas compris, il en veut aussi à ton staff. Et il pourrait te dire, ah, non, à un moment, il a dit au moins 5 taureaux. Voilà, c'est ce qu'il aurait voulu. Mais bon. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Il y a une story de Didi B actuellement qui fait beaucoup réagir sur les réseaux, notamment une story où il a reposté des propos d'un internaute. L'internaute avait posté lui sur sa story une phrase de Didi B dans l'un des sites appelé History où il avait affirmé, je cite, je vais culpabiliser de les éliminer après le ramadan. En effet, dans ce test, Didi B parlait de la concurrence. Plus possible de repousser, frérot. J'ai culpabilisé de les éliminer après le ramadan. C'est ma responsabilité.
au calamar. Dizzy n'a pas tardé à reposter cette fameuse phrase à son tour dans sa story Instagram, ce qui n'a pas manqué de tourner sur le réseau quand on sait que actuellement on est dans le mois du Ramadan et qu'il a beaucoup de concurrents dans la scène rap ivoire. Donc voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à laisser vos différents avis et c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine, une prochaine actu.